Bonjour et bienvenue chez Roderick. On se retrouve cette semaine à nouveau devant un carton, devant une des nombreuses machines qu'on nous a offert. Donc sans plus tarder, on va ouvrir ce carton et on va sortir son contenu. Vous allez pouvoir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on commence directement par la machine elle-même parce qu'elle est dans le sommet du carton. Ah, si j'arrive à la prendre. La voilà. Donc cette machine, c'est un BBC Micro. On va y revenir. Elle ne manque pas du tout de documentation. Parce que bien sûr, il faut l'avoir complet pour pouvoir l'utiliser. Et il y en a encore. BBC microcomputer et plein de documentation. On a aussi dans le carton une unité de disquette. Une unité de disquette qui va sans doute avoir besoin d'une petite réparation parce qu'on dirait qu'il y a des fils qui sont débranchés. Je vais la poser par là. Et finalement, je crois qu'on a encore du petit matériel ici. Et finalement, quelque chose de bien ancien, l'écran de la machine. Voilà, donc avant de s'attaquer plus avant à cette machine, on va s'arrêter un tout petit peu et parler un petit peu de son histoire, d'où elle vient et qu'est-ce que c'est que ce BBC Micro. C'est à la toute fin des années 70 que l'histoire de cette machine commence, par l'intermédiaire de BBC. Donc BBC qui signifie British Broadcasting Corporation, est une entreprise dont le but est de faire de la télévision et donc de faire des programmes. Donc BBC, début des années 80, en 1980, décide de monter un projet qui s'appellera Computer Literacy Project en Angleterre pour la recherche d'une machine qui leur permettra de faire des programmes de télévision. Donc ils ont programmé pour 1982 une dizaine de programmes basés sur cette machine et donc ils font une appel d'offres en 1980 pour que des fabricants d'ordinateurs leur fabriquent une machine. Le cahier des charges de cette machine est d'ailleurs très précis puisqu'ils veulent une machine résolument tournée vers l'éducation et vers les enfants. Ces émissions ont pour but de susciter l'intérêt de la jeunesse pour l'informatique et de leur montrer que l'informatique peut révolutionner la société. Et c'est en 1980 que BBC trouve un accord avec une entreprise. C'est Acorn Computer Corporation qui va donc signer avec BBC en 1980. Acorn n'est alors âgé que de 2 ans, la société est toute neuve. Acorn va donc présenter à BBC sa première machine, qui est l'Acorn Atom, qu'ils auront modifié pour lui ajouter le télétexte et auront vraiment fini la machine au dernier moment pour la présenter. Donc le BBC Micro sort en 1981 et BBC prévoit d'en vendre 12 000 exemplaires. En 1982, donc un an plus tard, 24 000 exemplaires sont déjà vendus et les écoles les réclament par milliers. Voilà, le BBC en Angleterre fut exactement le même genre de machine que Thomson a fait en France pour le programme informatique pour tous. Donc voici la machine maintenant bien déballée avec tous ses magazines à côté, son mode d'emploi et tout. Je ne vais pas l'allumer directement comme ça parce que les BBC, je ne sais pas si vous le savez, mais ils ont des condensateurs X2 qui vieillissent très mal, donc ça va faire comme un Thomson. Si je les démarre, il va faire pouf et il va se mettre à fumer en me faisant un nuage dans ce studio que je ne souhaite pas. Donc, chose que je vais faire, c'est qu'on va s'approcher de la machine
Et je vais faire sauter le capot et je vais commencer à changer ces condensateurs et je vous montrerai où ils sont situés, histoire que vous puissiez réparer un BBC si vous en avez un aussi. Et comme vous pouvez le remarquer de plus près, il va y avoir aussi pas mal de travail de nettoyage avec toutes ces étiquettes collées en plus et un clavier. Mais chose amusante, il a toujours son plastique qui protège. Donc je pense que je me ferai un plaisir de l'enlever quand elle sera un tout petit peu plus propre. Donc voilà, à peine ai-je enlevé le capot que je me retrouve déjà confronté à un tout petit problème, c'est que cette vis là, j'ai mis du WD-40, mais il va falloir que j'attende qu'elle se dérouille un petit peu parce qu'il est impossible de la dévisser. Voilà, c'est pour enlever le clavier. Bon, première déjà état des lieux, c'est que la carte mère est sale, très sale. Et comme on voit des morceaux de chenille un peu partout. Et puis elle est quand même sale. Donc l'alimentation est ici, c'est elle à laquelle je vais m'intéresser en premier. Mais de toute façon, je vais continuer de démonter la machine et enlever la carte mère, l'alimentation, tout, pour passer un grand coup sur les plastiques. Hein, parce que... voilà quoi. Un peu plus d'idées. Donc il est de cette couleur là, donc il n'y aura vraiment qu'un nettoyage à faire, je pense, sur cette machine. Rien de plus pour la remettre dans un état acceptable. Donc voilà, je vais continuer, je vous reprends plus tard. Donc j'ai sorti la lime de la machine et je vais pouvoir vous montrer directement dans l'état où elle est. Donc j'espère qu'on le voit bien. Ici on a un X2, donc vous voyez un petit peu comme le dessus du condensateur se déplace. Hein, il n'est plus du tout attaché. On en a un deuxième qui est caché ici, dessous. Et comme on peut le voir sur le côté, il est éclaté, donc il faut le changer aussi. Et sur ces machines, il est conseillé aussi de remplacer la petite capa qui est ici, donc moi je vais la remplacer. Les autres me semblent en bon état, hein, tout comme celle-ci, elle est en bon état, mais je vais la remplacer parce qu'il paraît qu'il faut la remplacer. Celle-ci, je vais les laisser telles quelles. Elles m'ont pas l'air, quoi. Je vois pas de gonfler dessus, donc on va l'essayer déjà comme ça. Ça devrait largement suffire. Pour ce qui est de la carte mère, il n'y a pas de condensateur dessus. Donc il y en a très peu, hein. Il n'y en a que quelques petits. Il y en a une série là. On verra. Mais si elle marche, ce sera comme toutes les machines anciennes. On va la laisser que ses condensateurs d'origine jusqu'à ce qu'un problème survienne un jour. Voilà, je vais continuer de nettoyer moi et je vous retrouve pour remonter les composants sur cette carte, sur cette alimentation. Et donc on va s'attaquer à la lime. Donc pour la lime, il y a pas mal de morceaux à démonter. Je vois déjà qu'il y a un petit fil de masse qui va m'embêter ici. Il y a un écrou. Ça va pas forcément être des plus faciles à remettre. Ensuite, il va falloir démonter la même chose ici. C'est aussi une masse. Ensuite, pour la sortir, je pense qu'il va falloir alors défaire ces pins là. Oh bah c'est bien attaché. Alors le marron, la bleue et ensuite la rouge et la noire.
Voilà. Ensuite, on va essayer de sortir. Voilà, c'est pas non sans mal que j'ai eu la prise, mais maintenant, on va pouvoir attaquer à enlever cette carte. Il reste encore un connecteur ici. Le connecteur d'alim de façade. Qu'il faut lui aussi faire passer à l'intérieur. Pour pouvoir enlever la carte. Et elle devrait venir. Eh bien, ce fut un montage compliqué. Mais on l'a. Alors, voici le premier X2 éclaté. Et voici le deuxième. Donc maintenant c'est plus simple, hein. Donc je vais tout simplement les enlever. Ça présente pas de difficulté. Ah ben, il faut que je fasse chauffer. Je les enlève et je vous reprends tout de suite. Donc les voilà, donc comme on voit bien, ils sont éclatés tous les deux, le gros comme le petit. Moi, ce que je vais mettre, c'est ceci. Bon, il y en a un qui est un petit peu plus petit que celui qui va d'origine. Donc, on va le mettre ici. Ça n'a pas de polarité, ça. Non, c'est forcément, c'est du courant alternatif. Suis-je bête? Voilà. Voilà, celui-là est soudé. C'est pas soudé, ça. Oh, mais pourquoi tu veux pas la fondre? Voilà. Et voilà. Il ne reste plus qu'à dessouder la capa qui est là. Et voilà, la nouvelle capa est mise. Il n'y a plus qu'à lui mettre un petit point de soudure sur chacune de ses pattes et ce sera bon. Voilà, une alim de BBC de remise. Je vais la remettre dans sa boîte et puis on va s'attaquer maintenant à nettoyer la carte mère. Ou peut-être le boîtier avant. Je vais voir, à tout de suite. Et voilà, la lime est toute remontée avec ses condensateurs tout neufs. Donc on va pouvoir s'attaquer à la suite. Et voilà ce que donne le boîtier du BBC une fois nettoyé. Donc comme on peut le voir, l'étiquette reste bien marquée ici.
Et ben, il a quand même pas mal de jaunis. Bon, ça va aller comme ça pour le moment. Donc voilà, du jaune un peu sur l'arrière. Pas trop sur l'avant. La partie inférieure est bien revenue aussi. J'ai pu toute la nettoyer. Voilà, donc on passera à l'explication de tous les connectiques quand la machine sera remontée. Il me reste encore, tant que la lime est faite, il reste encore toute la carte mère à nettoyer. Je pense qu'on verra ça juste après. Et voilà, donc moi je continue. À tout de suite. Et voilà une carte mère qui a retrouvé un peu plus de couleur verte et un peu moins de poussière. Donc voilà, c'est une Copyright 1982, issue 7, Acorn, computer LTD et non corporation comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, voilà. On va la remettre dans le boîtier quand celui-ci comme celui-ci est propre, et on va continuer. Maintenant je crois qu'il va être temps de s'intéresser à ça aussi, et parce que j'aimerais bien nettoyer les touches. On va regarder d'abord comment elles sont mises, mais je pense que avec délicatesse, oui, ce sont des carrés, donc je vais pouvoir enlever les touches. Et je vais encore avoir des soucis. Ça grince. Il faut encore que je regarde comment est monté le clavier, mais il va encore probablement être délicat à nettoyer. Donc, eh ben, je vais enlever les touches et je vais faire un grand nettoyage de ce clavier. On verra après ce que je peux faire si les switches sont en bon état et si ça fonctionne. Je vous retrouve quand il est propre. Et le voilà sans ces touches. Elles ont été très difficiles à arracher, hein. Elles tenaient très bien sur ces petits croisillons là qui sont très anciens, mais il est tout plein de sable. Comme vous le voyez là, j'ai juste enlevé les touches, je ne l'ai encore pas secoué. Je vais essayer d'enlever tout ça, mais je ne sais pas comment je vais attaquer la partie pour nettoyer. Je vais être obligé sans doute de tous les passer au WD-40 parce que bon, ça grince, on sent que ça accroche. Ça va être un petit travail quand même pour nettoyer ces interrupteurs. Mais bon, je vais continuer et puis je vais faire un grand bain de touche et je vous retrouve quand le clavier est entièrement propre. Et voilà un clavier nettoyé. Ça en a pris du temps. Alors, j'ai nettoyé donc chaque touche une par une. Tous les petits interrupteurs dessous, je les ai tous passés un par un au WD-40 et je les ai pas mal manipulés pour qu'ils arrêtent de grincer et que j'espère qu'ils feront bien contact comme ça. Bon, bien sûr, j'ai démonté le haut-parleur pour nettoyer parce que même sur le haut-parleur, il y avait des marques verticales de poussière dessus. Voilà, voilà. Normalement, il n'y a plus trop de sable dedans. Je l'ai pas mal secoué, je l'ai soufflé. Mais voilà, bon, il était quand même vraiment plein de sable. Donc, c'est un beau clavier, hein, ma foi, je trouve. Moi, il est bien revenu. Hein. Au moins, les touches noires, ça, ce qui est bien, c'est que ça jaunit pas. Donc, je vais pouvoir finir de remonter la machine très bientôt. Et voilà un BBC micro remonté et qui a vraiment une meilleure tenue que lorsque je l'ai déballé et sorti de son carton. Voilà, j'en ai même profité pour passer un petit coup sur le Welcome, la boîte qui est livrée avec, parce qu'elle était franchement poussiéreuse aussi. Mais là, on va se faire un plaisir que je me réserve depuis que j'ai vu cette machine. C'est d'enlever le plastique de protection qui est collé dessus. Ah, ça risque de peut-être pas être si facile que ça. Mais il y aura du nettoyage à faire après. Mais voilà. Ah,
il s'enlève pas correctement. Ouais, il reste un dépôt. Faudrait que je finisse de l'enlever mieux. Et il paraîtra comme neuf quand je l'aurai enlevé comme il faut. Donc voilà, un BBC tout restauré. Je vais pas l'allumer maintenant parce qu'il me reste encore beaucoup de travail autour de l'écran que je vais faire incessamment sous peu. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite sur ce BBC où on va pouvoir le démarrer et regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec la machine. D'ici là j'aurai restauré l'écran et le lecteur de disquette et on pourra se servir de la machine. Voilà. Donc on est toujours confiné, donc restez chez vous dans la mesure du possible et portez-vous bien.